5, 4, 3, 2, 1. All engines running. Launch commit. Ce 16 mai 2014, c'est à Chimay que les Midis du Management ont mis sur pied une séance dynamique et interactive en partenariat avec la ville de Chimay et le GECO, le groupement des entrepreneurs sud entre Sambre et Meuse. La mission Apollo 13, ou comment gagner par la maîtrise du changement et de l'innovation, tel était le sujet du jour développé par Philippe Lemont. Au travers de sons et de vidéos, cette séance a permis de plonger l'Assemblée dans les moments forts d'Apollo 13 et de lui faire revivre les étapes qui ont mené à la conquête de la Lune. Une conquête faite d'adaptation, d'amélioration et d'innovation, tout comme le quotidien de toute entreprise. On a suivi la mission Apollo 13. Alors c'est une mission extraordinaire, c'est une très belle histoire qui comporte énormément de volets. Aujourd'hui on n'en a vu que deux, qui sont leur approche de l'innovation et du vécu du changement. Et on a remarqué qu'il y a plusieurs points très importants, je n'en cite que quelques-uns. D'abord, ça part d'une vision. On part d'une vision qui est exprimée par Kennedy 11 ans avant, évidemment avec l'aval des différents acteurs, mais on montre un futur vers lequel on veut aller. Et ce qui va permettre d'expliquer à chacun que les différentes étapes par lesquelles on va passer ne sont que des étapes vers un but que tout le monde comprend, auquel on adhère et qui est plus loin. Et donc à ce moment-là, ça veut dire que quand je passe d'une étape à l'autre, je change de procédure, on change notre ligne de produit, on adapte la taille de l'entreprise, on change diverses choses. C'est compris parce que je sais que c'est une étape vers le but qu'on s'est fixé. Donc se projeter dans un avenir en expliquant ce qu'on veut atteindre, c'est la vision, et aussi pourquoi on veut l'atteindre, donner du sens est fondamental. Deuxième chose qu'on en a vu, c'est que l'entreprise, au plus elle est préparée et elle vit un changement planifié, continu, c'est-à-dire on est toujours en recherche de qualité, toujours en recherche d'amélioration, et bien quand on est dans ce mode-là, on est beaucoup mieux à même de faire face à des changements inattendus. Dans ce cas-ci, ça prend la forme d'une explosion à bord d'Apollo 13, assez dramatique, mais les équipes vont pas courir comme des poules à qui on a coupé la tête, ils vont pouvoir rebondir sur des pratiques qu'ils ont déjà expérimentées de manière continue et planifiée. Donc innover, trouver d'autres manières de faire. Vous avez vu qu'il y avait différentes méthodes qui nous permettaient de faire ça, jusqu'à des choix assez fondamentaux, et être capable de voir non seulement le problème auquel je fais face, mais dire si on lève une hypothèse avant quelque chose auquel on n'a jamais pensé, eh bien peut-être ça change complètement notre perspective. Nous l'avons vu également lorsqu'ils doivent fabriquer un bouclier thermique pour ralentir l'arrivée de la capsule sur Terre. C'est finalement se servir parfois de ses faiblesses comme des forces. Dans ce cas-ci, ils vont se servir de l'ennemi, qui est le feu, comme d'un allié pour créer un bouclier thermique qui brûle, protégeant ainsi finalement les astronautes. Nous avons vu par le dramatique accident d'Apollo 1 que finalement nous avons beaucoup à apprendre de nos erreurs. Pour peu que les erreurs ne soient pas assimilées à des fautes, parce qu'alors j'ai tendance à les cacher puisque je n'aime pas être puni, qu'on peut donc en apprendre quelque chose, qu'il faut chercher toujours à soigner les causes et pas les symptômes, même si parfois je suis sous stress et soumis à une certaine pression pour livrer. Et non, il faut quand même s'attaquer aux causes, quitte à être courageux et à bloquer le process pour y arriver, de ne pas pointer du doigt, de reconnaître le droit à l'erreur et de ne pas pointer du doigt les personnes, mais de s'attaquer au processus, c'est-à-dire finalement à cet ensemble de tâches qui ne s'est pas déroulé comme le processus le souhaitait. À chaque fois, vous abordez des choses extrêmement intéressantes d'un point de vue valeur ajoutée pour l'entrepreneur et par un biais toujours innovant et toujours différent. Ce qui finalement était l'objet d'aujourd'hui. Innovation et changement. Donc déjà, c'est pas mal. Le fait aussi de se transporter dans ces lieux, c'est-à-dire vous avez choisi par exemple de venir aujourd'hui du côté de Chimay, c'est se porter vers la personne vers qui on souhaite apporter une valeur ajoutée. Je vais essayer de voir où elle vit, comment elle travaille. C'est quelque chose finalement qui nous parle très fort dans l'entreprise aussi. Et comme entrepreneur, comme responsable d'équipe, comme leader, je me dois de mieux comprendre l'attente de mon client, qui peut être le client interne, le collègue, qui peut être mes employés, qui peut être mon client externe, en allant mieux comprendre son vécu.